On a vu déjà quelques cours sur l'idée de Pessah. On va essayer de voir ce soir quelques idées assez, peut-être assez profondes sur le sens du Seder de Pessah, ou même la structure du Seder de Pessah, d'après la Kabbalah, en particulier d'après la Kabbalah du Harizal. Alors, d'abord, premièrement, parce que toutes les mitzvot, elles ont toutes un sens kabbalistique, elles sont toutes al-pi Kabbalah. Il y a toujours une interprétation qui est de l'ordre du Sod, pas simplement du Pshat, du Remez ou du Drash, mais aussi le Sod. Et en particulier, c'est vrai pour toutes les mitzvot, mais en particulier pour le Seder de Pessah, qui est justement est un ordre, en fait. Le mot Seder veut dire un ordre. Un ordre, ça veut dire une structure, qui va être justement, qui va permettre de reproduire la structure en fait des séphirotes et de ce qu'on appelle dans la Kabbalah du Harizal les partsoufim, c'est-à-dire les structures séphirotiques. Le plateau du Seder, déjà avant même de commencer, le plateau juste pour donner un exemple, le plateau du Seder, il y a plusieurs manières de l'agencer. Il y a la manière ashkénaze, la manière sfarade, mais la manière qui est la plus mécoubélette aujourd'hui, la plus acceptée, c'est celle du Harizal, en tout cas chez les Sfaradim et chez les Chassidim. C'est où la position de chaque objet qui est sur le plateau du Seder représente une séphira et selon la structure de l'arbre des séphirotes. Alors, en premier, c'est les trois matzot qui correspondent aux trois premières séphirotes qui s'appellent Chorma Bina Da'at. On commence par Chorma et on compte Da'at, c'est une certaine raison. Et après, l'os, c'est-à-dire le Zaroua, il représente la sphira Chesed parce que ça représente le Korban Pessar, et Pessar c'est tout le Gilouï du Or, c'est le lien du Chesed. L'œuf, qui rappelle la Triat HaMetim. Donc là-bas, ça rappelle aussi le Korban Chagiga, mais on l'a posé en position de Gevora, parce que c'est aussi le lien même le lien de Chagiga. Le Korban Chagiga, c'est le Korban de la fête, mais la fête, c'est le lien de Simcha. Le lien de Simcha, ça trouve son shoresh aussi dans le Tikkun de la Gevora. Mais en tout cas, on prend un œuf qui représente Triat HaMetim, qui est le lien de Gevora aussi. Okay. La Chazeret, enfin le Maror, c'est Tiferet. On expliquera pourquoi c'est différent. Donc il est placé au centre du plateau du Seder. Après, il y a le Charoset qui représente Netzar. Netzar, c'est côté d'éternité, c'est le lien, c'est pour ça que c'est le tit, c'est-à-dire ce qui cimente, ce qui fixe les choses, ce qui adoucit les choses en même temps, on verra ça peut-être. C'est le lien de Mitzukadinim. Le Karpas, qui est au contraire le lien des Gvorot, c'est pour ça qu'on mange le Borépéa, Dama, c'est le céleri qu'on mange. Lui, il est position de Hod, parce que Hod, c'est tout le lien du Galout et tout le lien de la Geshmiut. La Chazeret à nouveau qu'on met, c'est Bechinat Yesod. Alors ça, c'est pourquoi c'est le Sod du Korer, parce que c'est le Ribour, et c'est le lien de Yesod qui est Mechaber, le Shemaim Vaaretz. Et le plateau du Seder, lui-même, c'est Sfirat Malchut. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait un plateau, parce que la Sfirat Malchut, c'est marqué dans le Zohar que l'Etlam Ibgarma Klum, elle n'a rien par elle-même, elle ne fait que recevoir les influx supérieurs. Donc en tant que tel, l'assiette du Seder, le plateau, il représente la Sfirat Malchut, qui est le Keli qui reçoit tout. Alors, on va être très vite là-dedans, mais c'était juste pour donner un exemple, mais on va revenir après progressivement sur les choses, mais pour montrer que réellement, même le positionnement des objets sur le plateau, il est Al-Pi Kabbalah. Et en fait, tout va être Al-Pi Kabbalah. Alors pour ça, il faut faire une introduction importante. On a vu déjà dans plusieurs shurim, certains shurs qu'on a fait ici, d'autres ailleurs, je ne sais pas si vous vous rappelez, pour ceux qui étaient là. Et on a vu qu'il y a une grande idée très, très importante dans Pessah, et dans l'idée de Matzah en particulier, mais pas seulement de Matzah, de tout ce qu'on va faire à Pessah, de ce qu'on appelle une Amshachat HaMochin. Je vais expliquer ce terme, ce que ça veut dire. Amshachat HaMochin, c'est vraiment un terme très kabbalistique de la Kabbalah du Harizal, mais qui veut dire une descente d'une connaissance qui est en fait une connaissance, arriver à la connaissance d'Hachem. Ça veut dire que, c'est déjà une manière de l'expliquer, parce que c'est beaucoup plus profond que ça, mais l'idée c'est que pendant Pessah, il se passe quelque chose où, on l'a vu, par exemple, il y a une réparation du Etzadat Tovara, de l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui avait été conservé par Adam Rishon, et à cause de ça, il faut ramener le Dat, il faut ramener la pensée. Par exemple, quand on est en exil, ce qu'on appelle l'exil d'Égypte ici, ça peut être aussi l'exil intérieur, qui est symbolisé par cet exil. En fait,
La vraie souffrance de l'exil, elle est qu'on est déconnecté de notre source spirituelle. On est déconnecté de Dieu. Lorsque notre neshama, elle se sent pas en connexion, lorsqu'on est pris complètement peut-être dans nos affaires matérielles, mais après ces affaires matérielles, elles sont ce qu'elles sont, mais qu'on n'a pas la conscience d'être dans un monde où il y a un créateur qui dirige ce monde, où il y a la bonté d'Hachem qui peut intervenir. Si on vit sans ça, c'est une forme d'exil spirituel. L'Égypte, en réalité, elle représente ça. Et le soir de Pessah, toute la fête de Pessah, c'est retrouver cette conscience qui a été perdue depuis Adam Arishon. Quand Adam Arishon a mangé le Etz Hadat Tovara, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il a perdu cette conscience de l'unité, cette conscience de la présence de Dieu qui permet d'être... qui est vécu dans tout, si vous voulez. Vécu dans toutes choses, y compris dans le monde matériel. Alors, maintenant, l'idée de Pessah, en réalité, toute l'idée de la Torah, de manière générale, c'est de retrouver cette conscience. Toutes les mitzvot, elles se focalisent vers un certain but, qui est la connaissance d'Hachem. Et toutes les mitzvot, toute la Torah. La connaissance ou la reconnaissance? C'est la reconnaissance, tu veux, mais c'est la connaissance au sens de ce qui s'oppose à l'ignorance. Les problèmes, alors évidemment, c'est la Torah qui nous présente comme ça, mais le pivot finalement de la Torah, c'est d'arriver à savoir que Hachem ou Elohim, qu'on arrive à comprendre conscience qu'il y a un Dieu, et c'est Hachem, ce Dieu. Et le soir de Pessah, en même temps qu'on est libéré, que historiquement il y a eu le grand Gilui Shrina, le dévoilement de la Shrina au moment de Makat Pechorot, au moment où en plein moment de l'obscurité, il y a eu ce dévoilement de la lumière. Eh bien, ce soir de Pessah, c'est un moment où tout d'un coup, notre âme, elle reprend conscience et on a une vision claire. Il faut retrouver cette clarté. Maintenant, quand on dit que Hachem ou Elohim, Hachem, c'est-à-dire quoi? Comment on écrit Hachem dans la Torah? Yud, Ke, Vav, Ke, c'est le tétragramme. Et les enseignements kabbalistiques nous montrent qu'en fait, toute la structure des mondes, la structure de tout ce qui se passe dans toute la Torah dépend de ce nom Yud Ke Vav Ke. Alors, vous retenez que quand on dit Yud Ke Vav Ke, il y a 4 lettres, d'accord? Et les mochines, c'est-à-dire cette conscience, elle va passer par ces 4 lettres. C'est comme si on doit rétablir, on rentre dans la symbolique maintenant, on doit rétablir la conscience du Shem Yud Ke Vav Ke de ces 4 lettres Yud Ke Vav Ke. Il faut comprendre ce qu'elles représentent, ces lettres, et qu'est-ce que ça veut dire en avoir conscience. Juste pour donner un exemple, une mitzvah qui est d'ailleurs liée avec la sortie d'Égypte, c'est la mitzvah des tefillin. Parce que dans les tefillin aussi, on mentionne la sortie d'Égypte. D'accord ? Et dans les tefillin, si vous regardez le nombre de parachiotes qu'il y a, on le voit très bien sur la tête, il y a 4 parachiotes. Et ces 4 parachiotes correspondent, d'après la Kabbalah, aux 4 lettres Yud Ke Vav Ke. D'accord ? Kadesh Likol Bechor, etc. Ce sont les 4 parachiotes qui correspondent aux 4 lettres du Shem Havaya. Le soir de Pessah, on va avoir aussi 4 kosot, 4 coupes de vin qui vont correspondre à ces 4 lettres. Et on va manger, comme on l'a déjà expliqué plusieurs fois, bien qu'on met 3 matzot sur le plateau du Seder, en réalité, comme on va couper une matzah et qu'on va la manger à 2 moments différents, c'est comme si on mangeait 4 matzot, ce qu'on appelle les 4 kazaïtim dans la hara. D'accord ? On mange 4 matzot qui correspondent aussi à ces 4 lettres. Dans le Shem Yud Ke Vav Ke, il y a des lettres qu'on appelle, dans la Kabbalah, on appelle des lettres masculines et des lettres féminines. Le Yud et le Vav sont des lettres masculines. Et le E est une lettre féminine. Donc il y a 2 lettres masculines, 2 lettres féminines. Qu'on appelle masculin et féminin, ça veut dire la notion de hashpa'a, de don. Et le féminin, c'est au contraire, c'est la réception. D'accord ? C'est pas une question d'homme-femme ici. C'est quelque chose, c'est l'idée de hashpa'a et au contraire de silouk, c'est-à-dire de retour dans quelque chose qui revient vers l'intérieur. C'est comme si... il y a un grand kabbaliste qui s'appelle le Shem Shabu V'Achlama, le grand-père de Rav Eliashib, qui explique, il a écrit un livre pratiquement là-dessus, comment tout est basé sur, en permanence, un quadruple mouvement, qui est d'abord un mouvement d'expansion, un mouvement de rétraction, à nouveau un mouvement d'extension et un mouvement de rétraction. Pourquoi 4 mouvements ? C'est un peu différent, le Yud et le Vav. Les 2 mouvements d'extension, c'est le Yud et le Vav. C'est un peu différent parce que le Yud, c'est encore qu'un point, alors que le Vav, c'est plus développé.
c'est comme ça qu'on explique l'apparition des 4 mondes dont on parle dans la Kabbalah, de Hatzilut, Bria, Yetzirah, Asiya. Et en fait, ce rythme basé sur 4, je ne sais pas si on a un cardiologue ici, il va peut-être nous expliquer s'il y a peut-être un lien avec le cœur, mais ce rythme de 4, en fait, il fait le rythme de tout ce qui va se passer dans le monde. Il y a 4 compartiments dans le cœur, en tout cas. Et il y a 4 compartiments dans le cœur. Ah, ok. Est-ce qu'il y a 4 phases dans le mouvement du cœur aussi? Oui. Ou c'est seulement 2 phases? PQRST. La systole et la diastole, c'est Ouais, le complexe, PQRST. On pourrait dire. C'est 4 points non Oui, je pourrais dire. Mais il y a 2 phases. C'est 2 phases. Mais il y a une phase en tout cas d'extension et une phase. Enfin, Mais en fait, il y a 2 phases passives aussi. 2 phases passives. La contraction isovolumique et la relaxation isovolumique. Une relaxation. Voilà. Ouais. Donc c'est ça, C'est donner et recevoir. C'est 2 phases. C'est les deux qui reçoivent. C'est les 2 quais. Voilà. Les 2 quais. C'est ça, c'est ce qui me semblait, mais Voilà. je ne connais pas grand-chose. Ok. Entre la contraction et la relaxation, effectivement. Okay. Alors, on pourrait dire que... on peut aller jusqu'à dire ça. En tout cas, Bravo, c'est un peu normal parce que finalement, tout est basé sur ce modèle, ce principe même qui va soutenir tout l'univers. Alors, il y a beaucoup de manières d'aborder les choses, mais le Harizal explique que, en fait, cette notion de mouchin, de conscience, elle passe aussi par 4 étapes. C'est-à-dire qu'il y a 4 étapes pour arriver à avoir une conscience réelle et complète de l'existence de Dieu, mais c'est pas très bon de dire les choses comme ça, parce que c'est un peu limitatif. Et après, en fait, ça peut aller encore beaucoup plus loin, mais il y a 4 étapes qu'on retrouve dans la symbolique de la croissance d'un enfant. Comme on le voit à partir de la Mishnah dans Pirkei Avot, d'accord, qu'on voit qu'il y a des phases dans la vie, par exemple Ben Chamesh le Mikra, Ben Esser la Mishnah. Et on distingue, grosso modo, 4 périodes. 4 périodes ou 4 phases, bien que quand on rentre dans les détails, il y en a un peu plus, mais ces 4 phases qui sont en relation avec ces 4 lettres, d'une certaine manière. La première, c'est je vais donner en lachon un peu dans le langage des kabbalistes ici, ce qu'on appelle Katnut Rishon. C'est quoi Katnut Rishon? C'est le premier état où on est petit. On voit par exemple un enfant, il est petit, alors il n'a pas de responsabilité, il n'est pas... Même quand il apprend la Torah, il le fait parce qu'on lui dit de le faire, parce que ça lui vient. C'est pas encore quelque chose, il n'a pas encore une certaine maturité. Donc là, il est au début, c'est ce qu'on appelle la Katnut. Il est encore petit, la petitesse, il est petit. Après, quand il arrive à la bar mitzvah, ou la bat mitzvah pour une fille, quand il arrive à la bar mitzvah, à 13 ans, il commence à devenir un adulte. Et maintenant, il va se mettre, par exemple, si on prend l'exemple de l'étude, il va se mettre à étudier, maintenant il commence à construire sa personnalité d'une manière plus autonome, et il va commencer à faire les choses par lui-même. Et ça s'appelle qu'il est devenu grand maintenant. Il est passé de Katnut à Gadlut, de petitesse à grandeur. Mais après ça, après ce premier niveau de grandeur, qu'on appelle aussi Gadlut Rishon, parce que c'est le premier, il repasse par une phase de régression, qu'on voit souvent d'ailleurs vers l'âge de 16-17 ans, qui se traduit par une forme de Yetzara qui vient, plus ou moins, ça dépend pour chaque personne, évidemment. On parle de manière clalie, parce que pour chacun, ça peut être différent, le rythme, évidemment, mais c'est un principe, en tout cas, qui est établi que, une fois que tu as atteint une certaine grandeur, tu as une nouvelle épreuve, en quelque sorte, où maintenant tu as une tendance à retourner dans une petitesse, mais ce n'est pas la même petitesse que celle de l'enfance, de la première enfance, si vous voulez. C'est celle de l'adolescence, enfin, de post-adolescence. D'accord ? Et puis, après ça, tu arrives à 20 ans, et là, à nouveau, tu dois faire preuve de maturité. En réalité, psychologiquement, ça ne marche pas toujours comme ça. Tu as des gens à 50 ans, ils sont encore avec une mentalité de 14 ans. Ça existe. Mais le modèle que nous donne un peu les Pirkei Avot, ou à partir duquel les kabbalistes se sont basés, ce modèle de Pirkei Avot, il détermine donc, en quelque sorte, 4 phases. Parce qu'après, après, maintenant, tu deviens, une fois que tu as passé ta crise, etc., tu deviens mature. Et quand tu deviens mature, maintenant, c'est ta vie, tu es même capable de complètement de plus donner encore. C'est le moment de te marier, c'est le moment de construire autre chose maintenant. Alors, évidemment, c'est schématique.
Mais on retrouve ici, si vous voulez, deux phases qui sont des phases en quelque sorte de petitesse, de régression, où on est tourné vers soi-même, ouais, comme dans l'enfance, ou dans justement dans cette post-adolescence. Ouais. Et puis, des phases où on est au contraire adulte, on est responsable, où on avance avec plus de conscience. Alors ça s'appelle 4 étapes qu'on appelle Katnout Rishon, qui est suivi par Gadlut Rishon, qui est suivi par une Katnout Sheni, une régression dans un état petit, mais c'est pas le même état qu'au début, hein, on est d'accord. Mais c'est quand même revenir dans quelque chose de petit. Et puis, la Gadlut Sheni, le deuxième niveau de Gadlut, où là on est complètement adulte. Alors, dans les Kavanot du Seder, on va retrouver ces 4 termes. On va retrouver ces 4 termes parce que, finalement, toute la soirée du Seder, c'est pour arriver à retrouver et à récupérer tous les mochines. Tous ces niveaux de mochines, c'est-à-dire tous ces niveaux de conscience. Voilà. La Katnout Rishon, ou la Katnout Sheni, on l'a vu, c'est un peu péjoratif d'un certain côté, c'est la petitesse, mais c'est pas complètement négatif. Simplement, il faut savoir comment réagir. Quand on est dans un état de Katnout Rishon, parce qu'on peut y être spirituellement traversé aussi ça, c'est pas simplement dans le modèle de la croissance de l'enfance, mais c'est aussi dans un état spirituel qu'on peut rencontrer à un moment ou à un autre, c'est qu'on est pris par le Yetzara, on n'arrive pas à faire quoi que ce soit, on est complètement coincé dans notre avodat Hashem, on ne sait pas quoi faire, on n'arrive pas à étudier. Il y a des moments où tu arrives à étudier, tu es fort là, tu crois que tu es au Har Sinaï, là tu es dans la Gadlout. Mais il y a des moments où tu es la Katnout, tu comprends rien, tu n'as même pas à lire, tu n'as même pas envie d'ouvrir le livre. D'accord ? Tu te sens comme dans une étroitesse psychologique, spirituelle. D'accord ? C'est l'étroitesse de l'Égypte. Ici, il y a une avoda qui est à faire. C'est une avoda, hein, quand on est dans cet état-là, c'est une avoda qu'on appelle l'avoda de Kabbalat Ol. C'est quoi Kabbalat Ol ? Ça veut dire que tu fais les mitzvot même si tu n'as pas envie. Ce matin, j'ai aucune envie de faire la tfila, j'ai pas envie de mettre mes tefilines, j'ai rien envie, j'ai envie de rien que d'aller me coucher, me recoucher. Et je me force, je me dis non, c'est pas possible, je vais faire quand même. Ça s'appelle une avoda de Kabbalat Ol. Tu le fais parce que, ok, j'ai pas envie, mais je le fais, je dois le faire. Un soldat, il n'a pas envie de se lever, il se lève. On lui dit ça, wake up, il est 4h du matin, il faut qu'il parte dans le truc, il a envie de dormir, il s'est couché à 2h du matin, il a envie de dormir encore, évidemment, mais il faut qu'il se lève, il se lève. Et ça fait partie aussi du judaïsme. C'est pas que ça le judaïsme, heureusement, mais il y a aussi ça, parce que si tu n'es pas capable de faire ça, comment tu vas pouvoir grandir ? Toi, tu vas accéder simplement à la philosophie, les grandes choses, mais il faut que tu saches aussi te prendre en main. Et donc quand tu es dans un état de petitesse, ça c'est la réaction. D'ailleurs, la réaction qu'il y a dans Gadlut Bet, dans la Katnout Bet, excusez-moi, Katnout Bet, vous allez vous rappeler ce que ça veut dire Katnout Bet, le deuxième état de petitesse qu'on a après une fois qu'on a déjà grandi. Ouais. Ce deuxième état, hein, il correspond, voilà, tu as déjà un petit peu pris conscience, parce que tu es déjà devenu grand, maintenant tu sais, etc. Mais en même temps, il y a un Yetzara qui vient, qui rentre, qui t'empêche de faire les choses comme il faut. Et tout le Ikar ici, c'est d'arriver à se renforcer dans la Emouna, se renforcer dans le Bitachon. C'est-à-dire, non, c'est pas simplement Kabbalat Ol, c'est Bitachon, il faut avoir confiance. Ça marche pas comme tu veux, ça se passe pas comme tu veux, ça se passe toujours comme on veut. D'accord ? Quand on est dans la Gadlout, on voit tout va bien, Baruch Hashem, Insiata Dishmaya, tout avance. Mais, tu vois l'aide du ciel. Mais après, tu retrouves des difficultés, je comprends pas, je croyais que tout allait pour le mieux, et voilà. Alors là, c'est quoi ? L'avoda, c'est une avoda de Katnout Sheni, c'est quoi la avoda qu'il faut faire quand tu es dans Katnout Sheni ? C'est bitachon. C'est bitachon. Il faut que tu aies bitachon. Ok, pour l'instant, ça ne va pas exactement comme je veux. Alors, regarde, on a pris l'exemple ici dans le spirituel, mais c'est vrai pour le matériel aussi. Supposons qu'au départ, supposons que pendant une période de ta vie, tu as eu une bonne compagnie qui marchait bien, ça se passait bien. Okay, tout allait bien, ça roulait, tu avais un bon salaire, etc. Maintenant, il y a un X, ça ne se passe pas exactement, le marché n'est pas bon, le truc, ou quelqu'un se fait envoyer, etc. Alors, quoi ? C'est pas que tu n'as pas d'expérience, tu as de l'expérience, tu es déjà construit quand même dans ton travail. Okay, tu as déjà une certaine gadloute. Mais maintenant, tu repasses par une phase où, dis-moi, j'étais devenu patron, maintenant il faudrait que je sois encore un employé ou que je revienne à 5.
Et là, il ne faut pas désespérer. Le gars qui va commencer à désespérer, il va sombrer. Il faut se renforcer dans la Emouna, dans le bitachon. Non, j'ai confiance. Ok, c'est comme, ben voilà, aujourd'hui, il ne faisait pas le temps qu'on voulait, mais demain, il fera beau. Et tu restes dans le bitachon. Il faut avoir le bitachon qu'Hachem, il est là avec toi, même si, quand les bénis Israël sont sortis d'Égypte, ils étaient sans arrêt confrontés à ce genre de choses. C'est-à-dire que, voilà, ils traversent la mer, un truc extraordinaire, ils ont vu là, ils ont atteint Gadlut Bet, à ce niveau-là, ils ont atteint vraiment un niveau extraordinaire de compréhension de Dieu, mais juste après, 3 jours après avoir traversé la mer, il n'y a plus d'eau à boire, ils sont desséchés, et bon, d'après le Zohar, ils n'avaient plus d'eau, même spirituellement, ils se sentaient desséchés, mais voilà, l'épreuve, c'est quoi? Alors, est-ce que tu paniques? Est-ce que tu cries? Tu laisses tout tomber? Non. Le Nisayon, il est maintenant Tarzik Be'emouna. Renforce-toi, parce que tu as déjà vu, tu as déjà compris comment ça marche. Tu sais ça va aller. D'accord? Ça va aller. Lâche pas. Donc ça, c'est pour donner juste une illustration qu'au niveau de ce qu'on appelle la avoda, de notre vie, si vous voulez, on peut aussi intégrer ces concepts-là. Par exemple, dans le plateau du Seder, le côté de la Katnut Rishon, ce qu'on appelle la Katnut Rishon, c'est-à-dire cet état où on est petit et où ça ne va pas vraiment comme on veut, hein, c'est l'exemple, c'est au moment où on mange le karpas. Ouais. Le karpas, le karpas qui se place au Seder, placé dans Od, mais le karpas, il représente la Katnut Rishon. Pourquoi dans les Mochin, il représente la Katnut Rishon? Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, tu manges premièrement, al pipcha, tu manges un boré péria adama. Tu manges, c'est-à-dire une salade, quelque chose, une racine qui pousse sur terre. D'accord. C'est pas un arbre, qui est quand même... Les arbres, c'est déjà quelque chose qui est monté hors de terre et qui donne c'est tout un arbre qui va donner un fruit. Ici, c'est pas le fruit, c'est la plante elle-même que tu manges comme une racine. Il y a je ne sais pas si vous l'avez ramené dans votre cours, mais à l'époque de Nabucodonosor, Nebuchadnezzar, un jour, Nebuchadnezzar, il a fait un rêve, il s'est réveillé complètement effrayé. Et il a vu une statue, c'est la fameuse statue qu'il a vue, avec une tête en or, avec un tronc en argent et un abdomen en cuivre, et les pieds en fer. Et puis après, il a vu que cette statue, je passe un peu les détails, mais il a vu que cette statue, elle tombait, et il était complètement effrayé. Il est allé voir finalement le prophète Daniel qui lui a expliqué. Il lui a dit, la tête en or, ça représente toi, ça représente ton règne à toi, qui est le règne de Bavel. Et après, le tronc, ça représente la Perse, enfin ceux qui vont venir après toi. Et puis, donc, à un moment, ce sera plus toi, ça va passer à autre chose. Et il était dans un état ce rêve l'a complètement perturbé. Et dans son rêve, en plus, il s'est vu comme réduit à rien et réduit comme un animal. Et effectivement, c'est ce qui est arrivé. C'est-à-dire que... mais Daniel lui a expliqué comme un tikkun, que le fait que maintenant il va perdre son royaume et qu'il va être obligé de partir et de se retrouver à 4 pattes parmi les animaux dans la forêt, il est resté 3 ans dans une forêt dénudé à se nourrir de racines. Finalement, c'est comme ça qu'il a acquis l'humilité à la fin. D'accord? Alors, cet état, là-bas de ce passage du livre de Daniel, on voit que la notion de manger des racines, de manger des herbes, c'est comme se retrouver dans l'état de l'animal. Ouais. Mais l'animal, au niveau de la conscience, par rapport à l'homme, si vous voulez, c'est vraiment la katnout complète. C'est pire que le bébé, il n'a aucune conscience. Même si la base était plus katnout chérie. Alors, sauf que oui, c'est pas forcément, parce que tu peux expérimenter même des moments de katnout rishon. On peut redescendre au katnout rishon. C'est comme si tu oublies ta gardote. C'est quand tu es dans katnout rishon, c'est que chacun il peut vivre ça aussi à un niveau spirituel. Alors effectivement, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui est une forme de régression, c'est que là vraiment tu repasses par le bas. Alors nous, quand on mange karpas, on prend conscience de notre situation existentielle où en tant qu'être humain, on n'est pas loin de l'animal. C'est vrai qu'on n'est pas des animaux et qu'on est bien plus des animaux évidemment. Mais d'un autre côté, on a un côté animal. On a ce qu'on appelle un nefesh habahami. D'accord ? Le nefesh habahami, c'est quoi ? C'est le côté animal qui est en nous. Alors,
ça aussi c'est lourd à porter pour une neshama d'avoir un côté animal, parce qu'il faut supporter tout ça. Eh bien, quand tu fais ça, ça c'est Katnut Rishon. Mais c'est quoi Katnut Rishon? Comme on a dit dans la Avoda, c'est savoir, ok, on accepte. T'as des gens, ils se révoltent. Des philosophes qui sont révoltés contre ce côté de l'existence inférieure. Mais en fait, on n'en sort pas comme ça. Au contraire, c'est toute une avoda. Toute l'avoda de la Torah, c'est d'arriver à affiner son effet Shabbat-Ami, arriver à l'éduquer, à éduquer notre côté physique et notre côté animal. Qui n'est pas une dissociation, dislocation entre d'un côté le spirituel et d'un autre côté le côté physique. Que dans la journée, tu es un grand philosophe et que la nuit, tu es une bête sauvage. C'est pas ça. Non, comme certains disaient, c'est des philosophes qui ont parlé sur eux. D'accord? Ils n'étaient pas le même le jour et la nuit. C'est Dr Jekyll, Mr Hyde, c'est-à-dire deux faces complètement opposées. D'accord? Pourquoi deux faces complètement opposées? Parce qu'on a deux faces opposées en nous. Mais au contraire, il faut amener le côté obscur, le côté physique. Physique, c'est pas forcément obscur, mais le côté physique par rapport à la lumière de l'âme, si vous voulez. Il faut l'amener à se raffiner pour que lui aussi puisse servir Hachem. Dans l'exemple qu'on a donné sur les tuilines tout à l'heure, sur la tefila le matin qu'on a donné tout à l'heure, que ton corps aussi il a envie de se lever, qu'il y a un ta'anouk, qu'il y a un plaisir dans le gouffre aussi de pouvoir faire la tefila et de pouvoir mettre les tefilines. C'est à ça qu'il faut arriver. Ouais. Mais en attendant, il faut arriver à le dresser. C'est pour ça que tu fais Kabbalat Ol. Regarde, tu veux pas, tu veux. C'est qui pour? Tu manges pas. Ah, t'as envie de manger. Tu manges pas. D'accord? Pourquoi? Parce que l'animal qui est en nous, il doit se soumettre aussi, comme un cheval. Et il faut qu'il obéisse à son cavalier. Ok? Alors, voilà, par exemple, alors ça, j'ai pris exprès on a parlé maintenant du Karpas, mais en réalité, Karpas, ça vient pas tout de suite. Au départ, il y a Kadesh, Ochatz, etc. Il y a d'autres étapes avant d'arriver à Karpas. Mais ça vient assez vite. Mais il y a une idée qui est fondamentale, c'est que pourquoi on commence pas par Karpas d'ailleurs? On aurait pu commencer par le début. Commence par les étapes, commence par le petit S, puis tu vas monter d'étape en étape. Au début, tu as peu de conscience, tu fais simplement parce qu'on t'a dit. Après, tu commences à prendre conscience, tu fais parce que tu sens qu'il faut le faire. Après, tu le fais avec Emouna, même si tu ne vois pas encore les résultats. Et après, tu le fais dans le plaisir, dans le ta'anoug de faire la Torah. Pourquoi c'est pas cette étape? Pourquoi c'est pas le Besséder comme ça? C'est ça le Séder normalement. Or, le Séder de Pessar, il est chez le Besséder. Il n'est pas selon l'ordre, justement, de la croissance normale. On commence par des grands inyanim, on commence par le Kiddush, après on fait Karpas. On comprend largement pourquoi on le fait. Mais au niveau de ce qu'on appelle Amshachat Amochin, c'est-à-dire cette croissance spirituelle, ça ne suit pas l'ordre. Le Arizal explique qu'en Égypte, on était dans un état de petitesse, mais vraiment, vraiment petit, au minimum. On était pire que Katnut Aleph, c'était ce qui précède la Katnut Aleph, les premières étapes Katnut Aleph qui sont les liens de Libour. Ouais. Ouais, le Libour. Et pourtant, on est sorti d'un coup, Hachem nous a montré, mais le plus grand, puisqu'il y a eu un dévoilement de l'essence divine qui s'est fait en Égypte elle-même. Et ça, c'est quelque chose qui est très fort, c'est-à-dire que en même temps qu'on était dans la Katnout, le plus petit, même on était plus bas, on était comme des esclaves, on était un rien, et en même temps, on a eu accès au plus grand. D'ailleurs, il y a un remèze à ça dans la Gemara, dans Nida, elle dit que le bébé, le fœtus, avant de naître, il est dans le ventre de sa mère, et Ner Dolek al Rocho, il y a comme une bougie qui brille au-dessus de sa tête, il voit tout l'univers, il voit quelque part l'infini. Pourtant, le bébé, il est dans un état de petitesse, il n'a même pas encore accès au monde, d'une certaine manière. D'accord? Il n'a même pas la parole, il n'y a rien du tout. On sent qu'il est encore enfermé dans le ventre de sa mère, il est vraiment complètement enfermé. Et pourtant, la Gemara nous dit qu'à ce moment-là, il y a une perception que seulement les grands tzadikim, ils atteindront peut-être un jour, peut-être dans le Olam Haba, mais le bébé, il l'a déjà. C'est-à-dire au moment où il est le plus petit, où la conscience, elle est la plus petite, en même temps, il y a une perception du plus grand. Ouais. Alors, dans le petit, il y a le petit et le grand en même temps. Et ça, c'est un des symboles de la matzah. C'est-à-dire que la matzah, c'est à la fois le pain de la liberté, le pain de la conscience de Dieu, c'est un pain qui est sacré, qui est kadosh, c'est comme si tu tiens le coude dans ta main quand tu tiens une matzah, disaient
certains grands chassidim, c'est comme si tu étais tellement proche d'Hachem quand tu manges la matzah, c'est pour ça que la matzah, tu t'y prépares à l'avance. Ou shmartem et ta matzot, ça fait plusieurs mois qu'elle a été préparée, cette matzah, pour l'accueillir, etc., pour qu'elle soit dans la pureté. Elle a été même moulue avec une intention, elle a été pétrie avec une intention, rapidement, avec toutes les attentions que tu veux. Et on a fait très attention qu'elle soit consommée sans le moindre grain de chametz qui représente le Yetzara. On voit rien que de la Gdusha, donc c'est quelque chose qui est énorme. Et d'un autre côté, elle rappelle le lechem oni, le pain de la pauvreté, de la misère que nos pères ont mangé en Égypte. Alors de deux choses l'une, soit ça représente le pain de la conscience suprême de Dieu, soit c'est le pain au contraire de l'absence de conscience quand tu es là dans les coups, tu n'as même pas le temps de respirer, que l'esclavage c'est bekotser rouar, c'est avec le souffle court, parce que tu n'as même pas le temps de penser. La matzah, elle représente cet état de misère spirituelle et matérielle, ou elle représente au contraire le pain de la liberté? La réponse, c'est qu'elle fait les deux. Et c'est la raison pour laquelle, quand on fait motzi sur deux matzot, en fait. Au début, on en prend 3. Mais après, quand on fait motzi, on dit... on fait 2 bénédictions, celle de Amotzi Lechem Min Haaretz, et celle de Alachilat Matzah, qui se fait sur la proussa, celle qu'on a coupée en 2. D'accord? Alors, est-ce que c'est comme si... Parce que pour que le tétragramme il soit complet, ouais, il faut que toutes les lettres soient unies. Ouais. Donc même les lettres inférieures avec les lettres supérieures, Zachar et Nekeva. Ouais. Donc c'est un peu la même chose, en même temps c'est les deux. C'est ça. C'est un travail continu et renouvelable. Ça veut dire que je ne peux pas dire tu as fini cette étape-là, je suis déjà passé à l'autre étape. Cette étape, elles sont pas ensemble, mais il faut qu'elles soient ensemble. Mais si tu veux, pour répondre d'abord à ta question, c'est le soir du plateau, le soir du Seder, tout ce qu'on va faire, tout ça, finalement, ça doit mettre en place tout. C'est comme si on écrivait le grand nom d'Hachem avec toutes ces lettres et avec tout. Parce que après, ça se subdivise, si vous voulez. Enfin, on pourrait imaginer un grand tableau pour donner une image. Mais tu as raison. Maintenant, pour répondre encore plus, ce qu'on a dit tout à l'heure sur cet ordre-là qui est pris dans la symbolique de l'enfant qui grandit et qui grandit dans sa conscience, cette idée de croître étape par étape, c'est une voie qui est la voie normale, en fin de compte, d'une certaine manière. Ce serait la voie régulière, qu'on appelle aussi la voie du tzaddik. C'est le tzaddik qui monte d'étape en étape. Mais il y a 2 voies qui sont marquées dans la Torah. Il y a la voie du tzaddik et la voie du Baal Teshuvah. Le Baal Teshuvah, c'est celui qui, au départ, il n'a pas suivi forcément le bon circuit. Et pour lui, il va falloir faire un autre seder. C'est quoi le seder? C'est que tu ne peux pas commencer tout de suite par la katnout rishon. Tu ne peux pas commencer tout de suite par les difficultés, par l'amertume. Tu ne peux pas commencer par ça. Il faut d'abord lui donner beaucoup pour qu'après il va prendre les choses à sa manière. Ouais. Souvent, quand tu vois quelqu'un qui fait tchouva, il atteint. La Gemara le dit, Bimkom shebali tchouva amdim, en tzadikim gmorim yecholim la'amod. Le Baal Teshuvah, cette force de Teshuvah, elle le propulse immédiatement, en très peu de temps, à un niveau très élevé. Et d'ailleurs, des fois, tu vois des Baal Teshuvah, ils sont là, ils sont avec Moshe Rabbeinu. D'accord? On ressent ça au départ. Parce qu'on est tout de suite dans la gadlout bête. Et après, plus tard, au bout de quelques mois, on va te dire, bon, maintenant, vas-y, reprends tout à zéro. D'accord? Mais il faut d'abord que tu aies reçu une force. Et le Harizal dit que, au moment où on est sorti d'Égypte, on était dans cette Bechina de Baal et Teshuvah, et pas de Tzadikim. Pourquoi Baal et Teshuvah? Parce qu'on était au fin fond de la Touma, dans la Klippa de l'Égypte. D'accord? Et donc, si on avait commencé par quelque chose si on nous avait donné quelque chose de trop rigoureux au départ, on n'aurait pas pu sortir. C'est comme si quelqu'un il est trop faible, c'est pas le moment de... Alors, tu vois ça quand tu fais un peu du kirouv, tu vas commencer à dire, tu sais, il faut que tu fasses ça. On va d'abord l'amener la lumière. Une fois que tu as goûté à la lumière, tu vas prendre pour toi, après l'inyanim de Kabbalat Ol, de faire les choses parce que Hachem il a demandé prends le joug divin. Mais tu prends le joug divin quand tu as déjà compris quelque chose. Il faut d'abord la gadlout avant la katnout. D'accord? Pour apprécier après. Pour apprécier et pour pouvoir supporter. Pour pouvoir supporter. La carotte avant le bâton, quoi. Tu peux le voir comme carotte au bâton. Tu peux le voir aussi comme... Comme capacité, tu vois.
Non, d'abord, il te donne pour que tu puisses rentrer dedans et puis aimer et prendre goût, et après, tu vois toutes les... Grand peut devenir, Voilà, grand peut devenir petit, mais petit peut pas devenir grand. Il y a une marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel. Beth Shammai, enfin une marloquette, il n'y a que des marloquettes, mais c'est quoi la marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel? Fondamentalement, comme c'est expliqué dans le Tanya et dans le Razan, c'est que Shammai, il vient du tzad des gvorot, des rigueurs. Et Hillel, il vient du tzad des chassadim, du chesed. Alors, ils n'ont pas la même approche. C'est pour ça qu'il y a un gars qui est venu, il a voulu se convertir, il a dit, regarde, il est allé voir Shammai, il a dit, je voudrais me convertir sur un pied. Ça veut dire, dis-moi quelque chose, et ça y est, je suis converti. Rapide. Ouais. Beth Shammai, qu'est-ce qu'il a fait? La Gemara dit, il a pris son bâton, le bâton pour mesurer, ça veut dire qu'il représente la règle, la loi, le din, et il a mis un coup. C'est quoi? C'est symbolique, ça veut dire, il a dit, il faut que tu apprennes la loi. C'est pas, je crois que la Torah c'est un truc sur un pied. C'est moque de qui? C'est une loi, il y a des règles, tu fais pas n'importe quoi. Okay. Et on comprend, il a raison, Shammai. Tu veux rentrer dans la Torah, mais écoute, personne ne t'oblige là. Tu n'as rien demandé à toi, tu veux venir, et ben suis les règles, suis les lois. Okay. Si tu viens et que tu dis ouais, tu piétines les plates-bandes, on ne doit pas te laisser. D'accord? Dans chaque chose, il y a des règles à suivre. Ok? Je sais pas, si tu invites quelqu'un à la maison, et si le gars il vient, il met ses pieds sur la table, et ce truc, tu vas dire oh. Tu vas sortir de ton côté Beth Shammai, tu vas dire il y a des lois. Mais peut-être aussi un côté Beth Hillel. Qu'est-ce qu'il a fait Beth Hillel? Beth Hillel, il a dit ok, pas de problème, viens. Et il a commencé à lui apprendre, il lui a appris un klal gadol que ve'afta lecha kamocha, enfin ne fais pas à l'autre ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse, ouais, qui est la même chose en vérité, enfin, avec une nuance, mais et donc il a appris un grand principe, et quand lui il a vu que waouh, alors finalement la Torah finalement c'est une histoire d'amour du prochain, c'est une histoire de respect, wow, c'est quelque chose de fort, c'est quelque chose qui permet de vivre ensemble, c'est quelque chose qui permet de construire l'humanité. Il a compris tout ça, ce gars. Il s'est dit, il y a tout ça derrière la Torah. Alors il a dit, maintenant ça vaut le coup de rentrer dans la loi. Maintenant aussi, je suis prêt à accepter qu'il faut faire Netiat Chadélim, Fondamotzi, etc. Putain, je veux pas ça, moi, je veux la spiritualité, je veux la Kabbale. Tu entends ça? Mais c'est bien. Mais il faut aussi les règles, parce que sinon ça va partir dans tous les sens. Mais au départ, dans la voie de Hillel, tu lui donnes l'esprit, tu lui donnes d'abord la pnimiut, c'est le côté chesed. D'accord? Je sais pas, tu invites chez toi maintenant, on a parlé comme ça, voilà, effectivement, tu invites chez toi, tu fais un farbringen chez toi. Farbringen, c'est une réunion chassidique comme ça, et tu as des gens, ils viennent, ils sont pas tellement dans le coup de la religion, ils ont rien à voir même. Mais c'est pas grave, tu les acceptes, tu les chauffes, tu te mets à leur portée. D'accord? C'est côté chesed, c'est côté Beth Hillel. Une fois que le gars, il a été touché par la lumière du judaïsme, il a senti la grandeur qu'il y a dedans, après il va alors peut-être prendre sur lui de faire la halacha. C'est l'approche Chabad un peu ça, hein? Bien sûr, Chabad c'est une lien de chesed, c'est une lien de Hillel. En réalité, c'est l'avdavka Chabad, c'est tout le judaïsme, parce qu'on est possède comme Hillel. Mais évidemment, dans chaque... Même si, grosso modo, on possède comme Hillel en général, c'est-à-dire que la plupart des halachot, c'est comme Hillel, parce que toute cette... Bon, ça, on a pris cet exemple-là dans cette marloquette avec ce guerre, mais en réalité, dans pratiquement toutes les marloktot qu'il y a entre Beth Shammai et Beth Hillel, il ressort ce côté chesed ou gvura qui s'oppose. D'accord, moi, j'irai revenir, ça va être Beth Shammai. On dit, parce que maintenant, justement, on sera capable, on aura cette force de pouvoir accepter d'abord la gvura. Il y a déjà des gens, aujourd'hui, qui sont plus de type Beth Shammai, qui disent non, moi je veux faire d'abord ça, je veux faire bien les choses, et après, d'accord? Parce qu'il faut trouver un équilibre. Il faut aussi construire le kéli. Il faut construire le kéli pour après le remplir de lumière. Mais d'un autre côté, des fois, quand quelqu'un il est, par exemple, je sais pas, il est allé trop loin, c'est trop difficile. Alors il a besoin. C'est une parenthèse qu'on peut faire, mais le rabbi il explique souvent que ce qui est connu, c'est que les quatre kosot qui correspondent aux quatre parties de
du Seder, en fait. C'est marqué le Seder, puisque je répète que le premier kos, c'est pour le Kiddush. Le deuxième, c'est le kos de la Haggadah. Le troisième, c'est le kos du Birkat Hamazon. Le quatrième, c'est le kos du Hallel. Ces quatre-là, le Rami ramène un enseignement qu'ils sont reliés avec les quatre fils du Seder. Vous savez, il y a le Ben HaChacham, le Ben HaRasha, le Tam, et le Shenu Yodeh Alishol. Donc, le Chacham, il correspond au premier kos, à Kiddush. Parce que le Chacham, c'est Kadosh. Kadosh, c'est Kiddush, c'est Gadlut. C'est Gadlut Bet. C'est, ouais, il y a Gadlut Aleph et Gadlut Bet, et Gadlut Bet aussi, mais c'est d'abord Gadlut. Ça commence par Gadlut. Gadlut Bet, bon, du côté de Ima, on n'a pas encore expliqué. Maintenant, le deuxième kos, qu'on dit sur la Haggadah, il correspond au Ben HaRasha. Et c'est quoi le Ben HaRasha? Et le rabbi dit, le Ikar de la Haggadah, il est pour parler au Ben HaRasha. C'est quoi le Ben HaRasha? On sait qu'on a les Arbabanim en nous. Et le Rasha, c'est celui qui n'arrive pas à ressentir, qui est là, il ne comprend pas pourquoi c'est... On a un côté en nous, on accepte la Torah. On a un côté en nous, on a du mal. D'accord? Parce que ça, c'est ce qu'on n'a pas encore intégré. Et la Torah, enfin la Haggadah, elle est là pour justement t'aider à développer. Enfin, c'est le PSR, c'est la bouche qui parle et qui va déverser en réalité cette connaissance pour arriver à alimenter la conscience et faire grandir la conscience d'Hachem. Et c'est ça qui va faire tchouva au rachat qui est en nous. D'accord? C'est parce qu'on voit les miracles qu'on raconte pendant toute cette Haggadah et toutes ces merveilles que Hachem il a faites que on est pris d'un élan où ça y est, on adhère. D'accord? Alors, on n'est pas... Quand on dit qu'on a les Arbabanim en nous, ça veut dire que c'est vrai qu'on a 4 tendances en nous. On n'est pas... On a un côté de sadique en nous. On a un côté opposé en nous. On a tout ça. Mais, évidemment, on a compris que le côté rachat, c'est pas pour le développer, c'est pour, au contraire, l'amener à autre chose. Et la Haggadah et tout le soir du Seder, en quelque sorte, c'est justement pour nous amener dans cette grande teshuva, au sens positif du terme, de se rapprocher d'Hachem, de se rapprocher de cette conscience d'Hachem. Ouais. Alors, dans les mochines, dans cette notion de conscience, bien que mochine, ça veut dire aussi des choses au niveau du suivant, mais ce niveau de conscience, on a dit qu'on a divisé en 4, mais en réalité, de même que on a 2 cerveaux principaux plus 1 qui fait la synthèse en quelque sorte, il y a ce qu'on appelle les mochines du côté de Chochma et les mochines du côté de Bina. Chochma et Bina. Chochma et Bina, c'est les 2 forces principales qui sont peut-être dans l'univers. Il faut expliquer ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire Chochma, qu'est-ce que ça veut dire Bina. Hein. Ça veut dire beaucoup de choses. Il faut savoir comment le commencer. Mais on va essayer de comprendre en abordant dans le Seder. Les 4 coupes de vin, elles correspondent aux 4 mochines du côté de Bina. On a dit qu'il y a 4 qui correspondent à Yud Kevavke, mais il y a Yud Kevavke du côté de Bina, et il y a Yud Kevavke du côté de Chochma. Et les 4 matzot, puisqu'on a dit que c'est 3 matzot qui font 4 matzot, elles sont du côté de Chochma. Mochin mitzad Abba, Mochin mitzad Ima. Et effectivement, alors, c'est quoi l'union de Bina? L'union de Bina, hein, puisqu'on parle des kosot de vin, des verres de vin, coupes de vin. Mais c'est quoi la avoda de Bina? La avoda de Bina, c'est une des choses, c'est que c'est la notion de simcha. On peut l'envisager comme ça. C'est quoi la notion? Comme c'est marqué Yain Mesamer Leva Venosh, que le vin, hein, il réjouit le cœur de l'homme. Tout le lien de simcha, par exemple, qu'on retrouve aussi dans Yom Tov. Yom Tov, il y a une mitzvah de boire du vin. Pourquoi? Parce qu'il y a une mitzvah de Vesamarta Bechagecha, de simcha de Yom Tov, simcha tachai. Okay. Et donc, c'est l'idée de simcha. C'est quoi l'idée de simcha? Simcha, normalement, ça vient quand tu as fait un travail et que tu l'as mené à bien, la simcha, elle est définie par le Chachamim comme quelque chose qui vient après un effort. Quand il y a un quelconque effort, c'est là que tu peux arriver à la joie. C'est pour ça que
quand tu n'as pas participé à préparer quelque chose, tu ne peux pas te réjouir aussi bien que si tu as fait des efforts pour la chose. Tu vas avoir beaucoup plus conscience de ce que tu as fait si tu as fait plus d'efforts. Donc la Simcha, c'est ça le côté de Bina, c'est le côté de la Avoda, où justement, il y a une Yegiya, il y a un travail. La Chokhma, au contraire, c'est le Inyan de ce qu'on appelle de Bitoul et de Ta'anyug, dans lequel, finalement, on reçoit les choses, où on comprend les choses d'une autre manière. C'est-à-dire, par exemple, Shabbat, on n'est pas dans le travail. Et pourtant, il y a un Ta'anyug Shabbat. Shabbat, on est là, le caractère de Shabbat Oneg, tu vas appeler le Shabbat Oneg, c'est un Ta'anyug, c'est un plaisir. Et la délectation du Shabbat, elle ne vient pas du fait que tu as travaillé avant. C'est vrai que quand tu as travaillé avant, c'est ça qui va faire une notion de simcha, mais le ta'anoug, il vient de la perception et de la conscience de l'essence du Shabbat, c'est ça qui crée un ta'anoug. Alors, pour que ça passe aussi dans le physique, on va manger des aliments qui sont bons, etc., pour que le ta'anoug, le corps aussi, il ait sa part du ta'anoug physique. Mais le cœur du ta'anoug, en réalité, est au niveau de la neshama. Le ta'anoug Shabbat, c'est quelque chose qui est difficile à expliquer, hein, si tu ne l'as pas vécu, parce que c'est quelque chose de très profond, puisque c'est quelque chose qui est dehors du plaisir. Mais c'est un plaisir spirituel de sentir la kedusha du Shabbat. Et ça, c'est l'union des mochin de Chokhma. Chokhma, Shabbat, c'est Chokhma, alors que la semaine, c'est Bina. Yom Tov, on a dit aussi c'est Bina, mais c'est pas la même chose que Shabbat. Des fois, ça peut être, par exemple, cette année, le premier jour de Pessah, il va être à la fois Yom Tov et à la fois Shabbat. Donc il y a aussi, en plus, la Kedusha de Shabbat qui vient. Déjà Pessah, en réalité Pessah, c'est déjà comme, c'est exceptionnel, c'est déjà aussi presque comme Shabbat. Parce que justement, il y a tout ce dévoilement de la lumière d'Hachem qui est... pour ça que d'ailleurs, il y a un verset dans la Torah qui parle de Pessah en l'appelant Shabbat. Dans la mitzvah du Homer, c'est marqué ouais, non, mais ça c'est pour les semaines, mais c'est marqué au Sfartem Lachem, et après c'est marqué Machorat Shabbat, à partir du lendemain du Shabbat. En réalité, c'est pas du Shabbat, c'est le lendemain du premier Yom Tov de Pessah, du premier jour de Pessah. C'est pour ça que le lendemain, c'est effectivement le deuxième jour de Pessah, c'est là qu'on commence à compter le Homer. Mais on voit que Pessah est donc appelé Shabbat. Pourquoi ? Parce qu'il y a presque la même Kedusha que Shabbat aussi. Encore plus quand ça tombe Shabbat, évidemment. Est-ce que c'est un peu aussi pas le même but, mais vous avez dit Pessah c'est aussi pour réparer l'erreur de Adam par rapport à Briat Olam, Shabbat aussi c'est un peu ça. Chazak aussi, c'est tout le lien de Briat Olam et tout le lien de Chazak, de réparation. Ouais. Alors, dans les Matzot, on va retrouver aussi ces 4 lettres, Yud Ke Vav Ke. Ouais. Et de même aussi, les 4 Kosot, on va retrouver Yud Ke Vav Ke. Mais un du côté plus de la Chokhma et un du côté de Bina, qui sont 2 facettes, si vous voulez, des Mochines. Comme pour donner un exemple... Ils sont en ordre. Ouais, ils sont en ordre. Si tu veux, dans les Kosot, le premier Kos, ça correspond au Yud. Ensuite, c'est le E, ensuite le Vav et le E. Et dans ce qu'on appelle aussi Chokhma, Bina, Chassadim ou Gvurot. La même chose aussi pour les 4 kazaïts, puisque le premier les 2 premiers on les mange en même temps, c'est celui de Motsi et Matzah, d'accord, ça correspond à Yudke. Et après il y a celui de Korer, qui est le Vav, qui correspond à ce qu'on appelle les Chassadim. Et après il y a le Fikoman, qui est les Gvurot, qui est le dernier. Donc on a comme ça, hein, à chaque fois Yudke Vavke, Yudke Vavke. Et normalement, c'est ça qui doit se dévoiler. D'une manière générale, à chaque fois qu'on parle de Gadlut, c'est le Shem Yud Ke Vav Ke. On revient à ce qu'on a dit tout à l'heure au Gadlut et Katnout, c'est le Yud Ke Vav Ke. Par contre, Katnout, c'est le Shem Elohim. C'est pour ça que à chaque fois qu'on aura une kavana sur quelque chose qui correspond à Katnout Rishon, la kavana, ce sera Shem Elohim. Et quand c'est Katnout Sheni, c'est un Shem Elohim, mais qui est un petit peu transformé. Qui est un peu... La Kavanot Arizal. Dans la Haggadah, on va pas... Ça dépend de quelle Haggadot. Il faut que tu aies une Haggadah avec les Kavanot. Alors,
c'est le Shem Elohim, mais qui a bougé un peu, et donc au lieu que ce soit Aleph K, c'est Aleph Dalet, Kaf Tet même. Je me suis dit, Nathan, vous allez manger à minuit. Le repas. Tu veux finir La Chorma, elle donne. Minuit, c'est pas Et la grave. Bina, elle reçoit, c'est ça? Féminin, masculin. Oui et non, parce que tu as raison. Mais d'un côté, hein, la Bina aussi, elle donne. C'est un yan de Ema Banim Semecha Aluya. C'est-à-dire que la Bina, elle donne sur les sphirotes inférieures. Elle reçoit de Chorma, mais elle est mashpia. Parce qu'en réalité. Parce que ça, c'est un principe qui existe dans la notion de masculin et féminin strict. C'est que c'est toujours relatif. C'est-à-dire, tu peux recevoir, par exemple, je vais prendre un exemple. Toi, suppose que tu écoutes un cours d'un rave. Ok. Donc, à ce moment-là, tu es en position de réception. Tu rentres à la maison, tu le redis à ta femme. C'est toi ou à ton fils ou à ton ami. C'est quoi? Là, tu es en position de donner. Donc, on est tout le temps en train dans tous les échanges. Même si on fait une chavruta, par exemple, on est en train d'étudier tous les deux autour d'un texte. À un moment, je te dis une idée, c'est toi qui reçois, et c'est moi qui donne. Après, toi, tu me dis une idée, c'est toi qui donne, et c'est moi qui reçois. D'accord? Donc, on est tout le temps en train de changer le positionnement. En fait, c'est comme une polarité. Ce mouvement de cette polarité, c'est ça qui permet la circulation de l'énergie et de la vie. Ouais. C'est qu'on est tout le temps en train de donner et recevoir, redonner et recevoir. Si quelqu'un qui pense qu'à recevoir, et d'ailleurs, c'est ça c'est comme ça que c'est défini dans Pirkei Avot. Le Rachel est défini comme ça. Il dit Shelcha Sheli. Ce qui est à toi, c'est à moi. Tout est à moi. Je prends tout pour moi. Celui qui est entièrement. C'est ça le rachat. Mais ça mène pas la vie. Dans la ville de Sdom, où ils étaient dans l'anti-chesed, tu vois comment on décrit la ville de Sdom, c'est en fait la ville d'anti-chesed. On veut rien donner, on veut tout prendre. Okay. À la fin, elle s'est autodétruite. Enfin, il y a un feu qui est descendu du ciel. Pourquoi? Parce qu'ils ont attiré les gvourotes. Ouais. Parce qu'ils étaient uniquement dans l'idée de prendre, justement de régression, de tourner vers soi. Alors que il faut recevoir, mais il faut aussi donner. Il faut donner et recevoir sans arrêt. Après, c'est un problème de désir de recevoir, de désir de donner. Bon, c'est le fameux enseignement du Rav Ashlag, l'auteur du Soulam. Là-bas, dans l'Agdama, il explique un grand principe qui va faire jouer à propos de tout son sefer, qui est que finalement, le côté féminin, c'est le désir de recevoir, et le côté masculin, c'est le désir de donner. Mais que ces 4 niveaux dont on a parlé, en fait, on peut le dire comme ça. Quand tu as le désir de recevoir, rien que pour recevoir, tu vois, rien que prendre, tu penses qu'à toi. C'est comme ce Nyan de Ketno Rishan en réalité, ok? C'est le dernier tu es vraiment... tout est tourné vers toi. En même temps, ça, Yetzara, quelque part. Ça, c'est l'enfance aussi. C'est l'enfance, c'est pour ça. Khazak. Ketno Rishon. Ouais. Mais je veux dire, tu peux avoir cet esprit-là même à 60 ans. Tu penses encore qu'à toi, et personne compte autour de toi. Tu es quelqu'un qui est totalement égoïste, ou qui est égocentrique, totalement narcissique, il pense qu'à lui. Okay. Maintenant, après ça, tu peux peut-être vouloir donner pour recevoir. C'est quoi donner pour recevoir? Ouais. Okay, ouais, c'est moi, je donne la tzedaka, le bon Dieu va me donner. C'est déjà une étape. Tu n'es plus simplement de recevoir pour recevoir, puisque tu donnes maintenant. Ouais. Mais tu donnes pour recevoir quelque chose d'autre. Ça, tu es passé du et au vav. D'accord? Attends, le Shem Gavriel est complètement kadosh, mais on parle dans le modèle de ta structure par rapport à ton désir de recevoir et de donner. Alors ça, c'est donner pour recevoir, c'est bien, mais c'est encore limité. Après, tu as celui qui veut recevoir pour donner. Hachem, donne-moi, fais-moi grandir au loto, tu vas voir comment je vais éclater tout le monde de Tzedaka. D'accord? Alors, il veut recevoir, il exprime son désir de recevoir. Mais on est tous ça. Tu exprimes ton désir de recevoir, mais avec une envie de le transformer en don. Je veux recevoir parce que c'est tellement de la peine, j'aimerais tellement les aider, ces gens-là, je ne peux pas. Hachem, donne-moi rien pour que je puisse les aider. D'accord? C'est l'idée de recevoir pour donner. Et puis, il y a un désir qui est plus élevé encore, qui est celui du tzaddik, qui correspond au yud, qui est on veut rien que donner. Rien que donner. Je cherche à recevoir. Moi, je veux donner. Même à Hachem, je vais lui donner. Tzadikim. Il cherche. Le Bassalé, tu mettais de l'argent devant lui pour être tzaddik, il donner à quelqu'un d'autre. Il cherche même pas à rentrer quoi que ce soit.
on prend l'exemple pour l'argent, mais c'est pas seulement pour l'argent, même pour le spirituel, évidemment. D'accord. C'est un niveau où même quand il étudie, c'est même pas pour se remplir. C'est uniquement pour faire le tikkun ashrina, pour amener sortir la shrina de la galoute, et pour amener le bien dans le monde, et pour amener le tov, mais c'est même pas pour lui, parce qu'il cherche pas à recevoir. À leur niveau, ils ne reçoivent pas du tout. Hachem, il leur donne, non? On parle pas que c'est pas sûr que tu vas pas recevoir, mais t'as pas le désir de recevoir. Ok. Tu es dans un désir de donner. Ce qu'il a dit l'autre, Ah ouais, mais ça dit quand même. en prison là-bas. C'est le matériel. Je sais pas si c'était spoilé. Ah, je te parle du matériel. Il a dit Hachem, reçois. je lis ce monde, ni l'autre monde, non? Mais oui. Tu es effacé complètement. Comme ça. L'univers. Ils s'en foutent s'il a 1 milliard ou 5 milliards. C'est la même chose. Parce que, mais même au niveau de recevoir, c'est pas forcément recevoir de l'argent, ça peut être aussi recevoir de la Torah, recevoir de la considération, recevoir recevoir du respect, recevoir quelque chose, recevoir de l'affection. On a plein de choses qu'on veut recevoir. On attend, on a des besoins, etc. Mais il y a un niveau, le tzaddik, c'est vraiment mitraset d'Umkono, c'est-à-dire qu'il ne cherche plus du tout, il cherche même pour Dieu. Il ne se met pas en position de réceptivité par rapport à Dieu, en position de don par rapport à Hachem. C'est un haut niveau. D'accord ? Il veut faire du chesed avec Hachem. Tu vois ? Ça veut dire ce qu'on appelle, après il explique ça, c'est le lien de les tracés d'Imkono, ça veut dire on veut faire du chesed pour la shrina, parce que la shrina elle est en galoute, elle souffre. Alors, tu veux étudier la Torah, c'est juste pour lui faire du bien. Sans rien attendre en retour. Évidemment, puisque c'est toi qui donnes. Quand tu donnes pour donner, c'est que tu cherches plus à recevoir. Alors, en fait, on expérimente les 4 choses, qui correspondent aussi à ces 4 niveaux. Et si je donne parce que je dois donner? Alors, si tu donnes que parce que tu dois donner, c'est parce que peut-être tu es au premier niveau, et que tu n'as pas envie de donner, tu as envie de recevoir, mais c'est comme ça que tu répares ce niveau, c'est comme ça que tu te répares, c'est parce que, oh, Kabbalatol, il faut que je donne Chomesh, il faut que je donne Basser. Non, mais on a dit dans le premier niveau, où tu es tourné vers toi-même, où tu es encore dans la petitesse, c'est quoi la avoda qu'on a à faire pour sortir de là, ou pour réagir positivement dans cet état psychologique dans lequel on est, c'est de se dire, ok, je fais, même si je n'ai pas envie, je le fais. Kabbalat Ol. Comme on a dit tout à l'heure, tu n'as pas envie de te lever pour la tuila, tu te lèves. J'ai pas envie de donner. Aval, Zekatouv, c'est marqué qu'on doit donner ma sœur, je le mets à sœur. D'accord? Ah, tu vas dire, ouais, mais c'est pas très lishma, ça veut dire t'as pas envie, t'as pas le cœur. Et c'est là que le Yetzara, il peut te rentrer, tu vois, et te dire, ouais, moi je vais être honnête avec moi-même, comme j'ai pas envie, je le fais pas. C'est pas vrai. D'accord? Je vais être cohérent. Mais non! Souvent, tu vois des gens comme ça, même dans les gens qui passent devant le rabbi, ils disent, ouais, mais je veux pas me mentir à moi-même, je suis pas dans ça. Ouais, je rentre pas. C'est la gauche, c'est la gauche. Mais c'est pas te mentir à toi-même, c'est parce que tu veux être d'accord avec le Yetzara, là. Tu comprends? Mais avec toi-même, ta neshama, elle veut faire la Torah al-Mizman. Donc à ce moment-là, c'est pas que tu es en désaccord avec toi-même. Au contraire, tu es en accord avec toi-même quand tu fais quelque chose que peut-être le Yetzara, il te fait que tu n'as pas envie de le faire. Mais au fond, toi, c'est toi. Tu comprends? Il y a des choses qui sont bonnes pour toi. Mais si tu te forces, alors c'est bon. T'as pas envie de prendre ce médicament. Ouais, j'ai pas envie de prendre ce Donc des fois, médicament. le premier niveau, c'est le meilleur niveau. C'est intéressant ce que tu dis. C'est-à-dire qu'on ne doit pas mépriser aucun des niveaux. Parce que dans tous les niveaux, il y a une avoda à faire. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit rester que dans le premier niveau, de faire simplement les choses sans comprendre, parce que Dieu il m'a demandé de le faire. Il y a cette dimension-là qu'il faut intégrer en nous. Mais il y a aussi des dimensions où il faut essayer de comprendre, de s'élever, de percevoir, d'affiner, de nous unir avec le Créateur, par la conscience. Mais maintenant, de la pchit. C'est intéressant parce que... On est toujours dans les 4 niveaux. Chazak. Mais disons qu'il y en a... C'est intéressant. Qui est dans Mais certains niveaux. c'est ça. Des fois, tu expérimentes plus telle ou telle chose. C'est ça? Chazak. Mais des fois, tu expérimentes plus telle ou telle... Les Ou périodes. t'as un caractère qui est plus penché vers un autre, ou après tu te bats pour... Et s'il y a une pour cassure essayer dans un d'être- des niveaux, tous les niveaux, ils ne marchent plus. Non, tu peux prendre les forces d'un autre niveau pour te ramener à l'autre, non? Ouais, ça dépend. C'est... Ouais. Moi, je vois ça comme ça. Tu tombes de niveau, c'est tout. Je pense pas que tu... Je sais pas si Les tu 4 tombes niveaux, vraiment de niveau. Tu
tombes. Si tu es de Katnout chez lui, tu peux tomber au Katnout. Mais tu peux les avoir. C'est Rabbi Daniel. Écoute, Par de niveau, c'est comme quoi. c'est relatif. Ouais, moi je suis d'accord avec ça. Bien sûr. Ouais. Bien sûr, c'est relatif. C'est la question de savoir est-ce que tu peux rouler avec une voiture qui a 3 roues. D'accord. Il y a un modèle de folie. Ouais. Citroën. Non mais Non, imagine, non, je suis en train. tu as une voiture à 4 roues, tu en perds une. Est-ce que tu peux continuer à rouler? Ça dépend comment tu vas équilibrer. Si tu te mets du côté où pour compenser le poids, tu vas te mettre comme ça parce qu'il ne faut pas qu'elle tombe, peut-être tu vas faire un petit peu. Mais grosso modo, il faut que tu rétablisses tout. Il faut que tu aies toutes les forces en toi. C'est comme un peu... C'est un peu comme si tu dis tu vas faire sans un organe. Oui, ça dépend quoi, à quel moment et quel niveau. Des fois, par exemple, ouais, tu peux fonctionner. Tu peux fonctionner sans développer tel ou tel aspect. Mais si tu veux avoir la schlemout, Ça, tu as compris. il faut que tu développes tout. À la fois... Et le sort de Pessar, c'est ça qu'on fait. On est tout le temps en train de passer d'une chose à l'autre. On te raconte comment on était esclave et comment on était au début. Comment prendre conscience Rami au justement, de Vedavi. quel niveau on est? S'il y a des doutes, c'est quoi? Il faut... Tu le sais. Déjà, par exemple, Tu sais. C'est la nature. Tu vois, il y a des gars, ils Moi, je arrivent. pense qu'il faut tendre vers le niveau 4, tout en sachant que tu es souvent au niveau 1. Ouais, c'est sûr. Ouais. Par exemple, Sans arythmie, hein. regarde, la structure de la tefila du matin. Le Rizal explique que la structure de la tefila du matin, elle est basée sur ces 4 mondes, sur ces 4 niveaux aussi. C'est-à-dire que tu arrives à la choule, tu mets tes tefilines, tu es à moitié endormi, tu sais pas encore, tu es au niveau que tu as dit juste modéani, fait quelques brachot. Alors tu commences à faire les corbanotes. Et les corbanotes, ça commence à remettre, tu fais un peu le tri du nefesh abami, de la BMA qui est en toi, les behemoths, tu fais un peu fumer tout ça, d'accord? Pour chauffer un peu, après ça, tu commences à faire psuké, c'est le premier monde, ça s'appelle Olam Asiya, c'est le premier niveau. Après, tu as le deuxième niveau, où là, tu commences à t'ouvrir, à reconnaître Hachem pour les grandeurs, les nifleotaf, etc. Tu fais Baruch Shama, tu commences à faire Ashrei, tu commences à faire Alléluia, et tu remercies à Dieu pour toutes les belles choses qu'il a fait dans le monde, et toutes les bonnes choses. Alors là, ça s'appelle Psuké des Zimra, le Drouch Al Chassidut, c'est que Zimra, ça veut dire évidemment un chant, des versets de chant, le Zemer. Mais en même temps, Zimra, c'est les amers, en hébreu, ça veut dire pas simplement chanter, ça veut dire aussi élaguer. Par exemple, une vigne, une vigne, pour qu'elle pousse, il faut que tu enlèves des feuilles, sinon, toute la saveur, elle va aller dans les feuilles, enfin, toute la sève va aller dans les feuilles, et le raisin, il va perdre. Alors, il faut élaguer les mauvaises herbes, enfin, les choses inutiles. Et en fait, pendant que tu fais ce qui est des Zimra, que tu chauffes ta neshama, tu élagues les forces négatives, les forces de lourdeur, de Yetzara. Tu es en train de les élaguer parce que tu es en train de te réveiller dans l'amour d'Hachem. Tu éveilles tes sentiments pour Hachem. Ça élague tes sentiments négatifs. Après ça, tu arrives au troisième monde, qui est le lien du Yotzer et du Shema, où là, tu rentres dans le Yichud d'Hachem. Et là, déjà, c'est des niveaux de bitoul plus grands, où tu es là, c'est le Sechel. Tu commences à comprendre la conscience qu'Hachem, il est Echad, tu fais Shema Israël, d'accord, tu es avec les Malachim, c'est plus haut. Et puis enfin, après, tu as l'Amida qui correspond au quatrième monde, qui est Atzilut. Et Atzilut, c'est-à-dire, il y a un qu'Hachem, c'est pour ça que là, tu ne bouges plus, tu es devant le roi, tu es devant le roi, c'est Belkisha, c'est en silence, etc. Et puis après, ça redescend dans la Tfila. Il y a comme une redescente, mais enfin, il y a d'autres choses. Il y a aussi le Tachanoun qui est aussi peut-être une étape encore plus grande, mais après ça... Obé Israël, c'est très grand. Ouais. Pour Hachem, on dit pas pendant un mois. Voilà. Alors, mais... Et pourquoi on ne fait pas alors, le certaines, comme juste là, on le on bras. fait plus, tout ça. Parce qu'on n'a pas besoin de le faire maintenant. C'est-à-dire qu'on est arrivé au... Ouais. Mais par exemple, si on prend un exemple concret. Alors, mais ça veut dire quoi? Après ça, une fois que tu as fait ta tefila, après tu vas étudier, après tu vas pouvoir sortir tu vas sortir dans ton travail. Pourquoi? Parce que tu es revenu à des niveaux de conscience. Tu as conscience qu'Hachem il est là, puisque tu as fait la Hamida. Mais la Hamida, tu n'y rentres pas directement, il faut que tu passes par toutes ces étapes. Après, Amincha, comme tu l'as passé le matin, oui, ça va vite. Tu fais Jachrei, ça y est, enfin, Korbanot Hachrei, et ça y est. Tu n'as pas besoin de repasser toutes les étapes. Mais le matin, que tu sors des méandres de l'inconscience de la nuit,
d'accord? Eh bien, il faut retrouver ces états de conscience progressivement. L'obscurité. Oui. Donc, là, ça marche Besséder. Dafkal, la tfila d'ailleurs, le mot Sidour, c'est le mot Seder. D'accord? Donc là, ça marche Besséder. Alors que le Seder de Pessah, c'est un Seder qui est chez l'eau Seder. Mais c'est un Seder, évidemment. Mais c'est un Seder qui est arrangé par rapport à justement le Baal Tchouva, celui qui est tout en bas et qui d'un coup doit remonter tout en haut parce que sinon il est en danger. D'accord? Et chez les serpents. Alors que le matin, tu ne pourrais pas faire ça, faire commencer ta journée par la Hamida. Va, essaye de faire le contraire. N'essaye pas, mais le matin, tu vas à la chaîne, tu commences par la Hamida et après tu fais les autres. Va, tu fais ton sidour à l'envers, c'est impossible. C'est le même principe finalement que les 4 espèces de Sukkot. Razak, c'est aussi lié avec les 4 Yud Kevavke. On retrouve ça Finalement, bien sûr. Le trog, il a l'odeur, le truc. Mais le monde, il est basé sur ça. Le monde, il est basé sur le Shem Yud Kevavke. Les 4 mondes et toute la structure. C'est pour ça que... Comment on ne peut pas dire que tu peux pas être... En termes d'unicité entre non seulement Zachar et Nekava, mais entre les lettres supérieures et les lettres inférieures. Il faut qu'ils soient en unité. Le Razak, il faut qu'il y ait un Yichud. C'est pour ça que... Ouais. Tout à fait, c'est pour ça qu'avant chaque mitzvah, normalement on dit les Shem Yichud, Kuchabrichu, Shrinte, les Yachedra, Yudke, Bevavke. On veut unifier le nom d'Hachem. Les Yached et Hachem Havaya. On doit être ensemble. On Razak, sont en nous. absolument. Constamment avec eux. Absolument. C'est ça que Absolument. Pour ça, parce que ça aussi, ça suit on avait dit spirituel, on a dit aussi matériel, mais physique, le monde il marche comme ça. Razak. J'ai entendu avec le Maboul, c'est à cause de ça que c'est passé. Il y a une séparation complète entre Voilà, le les Razak. lettres. Il faut réunir le monde d'en haut et le monde d'en bas, effectivement. Toute l'idée, c'est d'arriver à ce Yichud. Toute l'idée aussi, c'est d'avoir c'est cyclique. Que quand tu passes par cette galoute, qu'après la katnout, même si c'est une katnout, c'est parce que tu passais par la galoute que tu as les forces. Alors après ça, c'est une fois que tu as fait toute une structure, après tu commences une autre structure de Yud Kevavke. Non, mais le but de ça, c'est Quand tu regardes ce que... c'est la même chose avec Kilgoulim. En fin de compte, tout ça, le but ultime, Qu'est-ce qui est plus grand? c'est d'avoir conscience que c'est Hachem qui run le show. C'est Et renforcer les bêtas. Le date, avoir tout du ça, date. tous ces aspects-là. Déjà la gâteau avec toi. Et rétablir le date. Rétablir le date. C'est la réparation du date qui avait été endommagé depuis Adam. Il y a Shabbat. Donc Adam Arishon, sa faute, ça a été d'endommager le date. Exactement. Et c'est ça le C'est ce calendrier. qu'expliquait C'est la faute. C'est ce qu'on appelle... Non, parce qu'ils ont mangé du El Sadat. C'est puiser les forces. Ils ont mangé du El Sadat qu'il ne fallait pas toucher. C'est un gamme dans le date. Ils ont pensé à L'arbre de la connaissance. L'arbre de la Corrigez-moi, connaissance de corrigez-moi, Daniel, hein. J'improvise. Mais je comprends, parce que le passage que j'avais lu un peu dans le Béni, j'avais expliqué. Je pense que c'est parce que ils ont voulu acquérir la connaissance comme instantanée, tu vois. Tac, ils se sont dit, ça y est, ça va être instantané. C'est ce qui leur a fait miroiter le serpent. Donc finalement, il y a toujours ce principe. Donc même lui, il avait ses étapes. Rabbi Daniel. Adam Arishon, Parce qu'il était déjà à un niveau incroyable, je veux dire. le Harizal, il dit qu'il était déjà au niveau de Gadlut Bet. C'est pour ça qu'il a été créé, c'est marqué dans le Midrash, quand il est né, il avait déjà 20 ans. Parce que 20 ans représente, dans cette symbolique, on a dit 13 ans, 20 ans. À 20 ans, c'est la Gadlut Bet. Wow. Et donc lui, il était là, et lui, il devait arriver après à d'autres étapes supérieures. Parce qu'une fois qu'il y a tout ce Shed Milieu de Kevavke qui est réécrit, si vous voulez, on pourrait dire comme ça, hein. Après, il y a ce qu'on appelle une alia, des aliotes, c'est-à-dire qu'en fait, c'est la même chose, mais dans des niveaux supérieurs. Et bon, alors, ce que ça veut dire les aliotes, c'est des choses profondes, mais c'est l'idée que le monde après, il devait monter après Adam Arishon. Nous, notre travail, c'est déjà de retrouver l'état d'Adam Arishon avant la faute. Mais après, il faudra monter même dans les niveaux qu'il aurait dû atteindre s'il avait gardé les mitzvot qu'il avait dit. Mais il savait ça. Il connaissait sa mission. D'après le Zohar, c'est marqué qu'il était très, très, très intelligent. Non, j'ai aucun doute, mais je veux dire... Donc il savait aussi Alors ça. qu'est-ce qu'il lui a vendu, le serpent? Il miroitait quoi? Pour qu'il aille manger. Qu'est-ce qu'il a voulu? Ça commence au niveau 4. C'est ça. Échelle et serpent. C'est le cas. Le niveau 1. Ah, l'échelle, c'est Il a eu. Il a miroité une échelle, mais il a fait c'était un serpent. Oui, mais tout ça, ça rejoint le... sous la Pas main. mal, ça, hein? Tout ça, ça rejoint pas le Yunan de... Ça vient de là, ce jeu de mystère. Tout ça, C'est vrai. Ah, on joue encore. ça rejoint pas le Yunan de... C'est fort. Tu as compris qu'est-ce qu'il a voulu? Un Rabbanim. Oui, parce que C'est ça. le Kevavke, chacun il a son Kevavke relatif à Avoir la une connaissance suprême. Le Yud de 1, la Gadotchini de 1, il a fait croire qu'il allait être... il est encore loin. Voilà ce qu'il a fait croire. Je pense, non. C'est passé à...
Comme on dit, il y a toujours les 4 qui sont là, mais le but c'est de les élever et à passer à un autre 4. Exactement. Que ton Kabbalat Ol, ça va être quand tu seras au bout d'une Isaïen complet et pas sur un petit truc comme Tabatachila. Ça veut dire Il était pratiquement pousser ça plus loin. C'est quand tu es en super. Mais Comme exponentiel un peu. Non, mais c'est pour ça qu'il faut les 4, mais les 4 à d'autres niveaux. C'est vraiment, Exactement. comme tu as dit après. On peut dire comme ça. Ça veut dire, on va pas dire qu'un sadique qui va se réveiller et 2 jours par semaine, il va pas mettre cette film parce qu'il a pas envie. Non, c'est autre C'est un chose. autre Kabbalat Mais à un Ol. moment, il a Akedat Yitzhak. Voilà, Est-ce exactement. qu'on peut dire qu'il a essayé de faire le droit? Mais Il c'est voulait un leur. niveau. Il a essayé de faire croire qu'il allait être comme Hachem ou Hachem, quoi. Ouais, c'est une des explications. C'est ce que le serpent lui a dit. Ça, je Il lui a dit pense. Hachem, il veut pas que tu peux manges Presque la faute. Ou ce fruit parce qu'après tu seras comme lui. Voilà, Tu pourras créer des sont niveaux. égal. Tu vois. c'est à des niveaux plus élevés, tu vois. Voilà, C'est tu vas clair. être avec ton C'est fils. ça que moi on m'avait dit une fois dans la Mida, c'est marqué. Ça, c'est un niveau de Kadosh, mais de. Déjà, Ultime, c'est marqué Voilà, Kadosh, c'est Kadosh, ultime de Kadosh. Kadosh. Et après le premier Kadosh, il y a toujours un passage qui arrête. Ça, c'est pas On dirait Hachem Kadosh, et nous on peut être Kadosh, je pense. On peut pas arriver là où il est. C'est Oui. une histoire connue, je sais que dans le comité il y avait. Bon, en tout cas, on va souhaiter à tout le monde une bonne fête de Pessah, Beth Hashem, dans la Simcha, Amen. un bon Seder. Il faut préparer le Seder, préparer la Haggadah. Tout est dans la préparation. Plus on prépare, plus on a de la Simcha, comme on l'a dit tout à l'heure. C'est Shabbat. Et plus, ouais, c'est Shabbat, on va en Pas plus. besoin de préparer. Non, mais ça n'empêche pas. On peut faire deux, c'est bien. Alors, Les Israéliens font un. On peut faire deux. non, mais il faut préparer. Plus on prépare spirituellement, plus on se prépare et plus on vit intensément la chose. Ça, Pourquoi c'est le halal n'est pas Ça, c'est complet à... À Pessar, il est complet. Il est complet. À Pessar, il est complet. Non, pendant la... La Gada. Quand on est la Gada, il n'est pas complet, non? On le Non, divise non, en deux. Non, dans la Haggadah aussi, il est complet, mais il y a une partie. D'accord. La première partie, on l'a fait avant la Séouda, et la deuxième partie, on l'a fait après la Séouda. Mhm. En fait, non, le halal, il est complet. Et en fait, on fait 2 fois le halal le soir, parce qu'on fait pas une fois à Arvin, C'est bien sûr. Arvin, Beprinat Pnimiut, et après on refait dans le Seder Beprinat Chitzoniut. Et c'est marqué que, Rabbi Nachman, il ramène ici que le Ikar de la Gviyut, de faire le halal, il est venu de Yetziat Mitzrayim. La sortie d'Égypte, c'est ça qui a justifié le plus toute cette mitzvah de halal qu'on fait. C'est pour ça qu'on le fait tellement à Pessah, enfin le premier jour de Pessah, parce que en fait c'est le plus grand nes, qui mérite tout Pessah, c'est une de halal veoda. D'accord, on remercie pour le miracle, le plus grand miracle, le miracle de la sortie d'Égypte. Donc le halal, il vient de Yetziat Mitzrayim. C'est pour ça qu'on fait tellement le halal dans Pessah, et que même la Haggadah, c'est une sorte de halal en quelque sorte. D'accord, C'est encensé Hachem, en fait. Exactement, c'est le louer. Ça fait partie. Et dans le quatrième kos, il est dit sur le halal. Il dit sur le halal, et ce qu'on dit sur le halal, ça veut dire, si on dit c'est ça le quatrième niveau d'une certaine manière aussi, c'est là qu'on atteint vraiment le plus haut, c'est quand on arrive à le louer. On fait une chemin à la fin. Et Chazak, et C'est le plus haut. Chazak. Et Rabbi Nathan, il dit que d'ailleurs, je crois que c'est Rabbi Nathan qui dit ça, ouais, que le fait qu'on fasse, qu'on dise par exemple justement Odou Hashem Kitov, Kilam, Chazdo, et qu'on dit Nishmat, qui sont des tfilotes qu'on fait d'habitude Shabbat. Tous les Shabbats, on fait Odou et on fait Nishmat. Et bien là, on les fait dans le Seder de Pessah, parce que c'est justement cette dimension shabbatique qu'il y a dans Pessah. On avait parlé tout à l'heure que Pessah, c'était une question, c'est aussi le Ta'anouk de Shabbat. Alors, c'est pour ça que c'est intégré dedans dans Chaos. Ça, c'est le... On ne sait pas qui a écrit la Gada. Hein. Le Baal Haggadah, hein. Si. On sait qui c'est. Ouais. C'est un Tana, il a un nom, mais son nom m'échappe maintenant. Mais c'est marqué. Avant la Gemara, ouais. Ouais, c'est l'époque de la Mishnah. Son nom m'échappe, mais si je le retrouve, je te le dirai. C'est pas un nom très connu. Ok. Chazak. Bravo. Alors, Pessah Keshav, ça merde. Zach ou Baruch.